Bonjour, je suis François. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des films comme La peinture au plomb, délicieuse mais mortelle. Aujourd'hui, je suis dans un Cannes pour vous parler du film We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsay avec Tilda Swinton et John Sereñi. Et bien la séance va commencer, donc je vous en parlerai juste après. Un premier film de la compétition, We Need to Talk About Kevin. C'était un film assez dur, très intéressant, avec une mise en scène, comme dirait Alex Romanesi. Alors, ouais, très en déconstruction. C'était intéressant à suivre. C'était passionnant en fait, dans le sens où elle montre les conséquences, pas les faits. Pas forcément les faits. Ouais. Et donc on attend de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Et aussi, c'est très sensoriel comme réalisation. Et l'interprétation de l'actrice principale est assez Tilda Swinton, assez époustouflante. D'accord. Donc même si le film a certaines longueurs, il est quand même franchement très regardable. D'accord. Dans l'ensemble, la rédaction à but ciné a beaucoup aimé ce film. Les notes vont de 3 à 4. Et pour François en festival, je vous le recommande. J'espère qu'il aura la chance de sortir en salle. Voilà. Là, on enchaîne sur The Sleeping Beauty, le deuxième film de la compétition. Et on vous dit ce qu'on en a pensé tout à l'heure. Enfin, The Sleeping Beauty avec Emily Browning qu'on avait pu apercevoir dans le très décevant Sucker Punch de Zack Snyder. The Sleeping Beauty, c'est donc l'histoire d'une jeune étudiante qui enchaîne les petits boulots. On ne connaît pas forcément son but dans la vie et elle va tomber dans une sorte de service de call girl pour vieux monsieur. Et la réflexion qu'on s'est fait pendant le film, c'est que c'est un peu l'envers du décor de Sucker Punch finalement, parce que ici, au lieu d'aller casser la gueule de soldats nazis zombies ou de tuer des dragons, finalement, elle va se laisser toucher par tous ces vieux pervers. C'est assez esthétisant, c'est une ambiance vraiment très posée, très peu de musique et assez troublant, mais au final on voit pas bien l'intérêt du film. Voilà, à plus tard. Pardon, je vous avais pas vu, j'étais justement en train de me préparer pour aller voir un film à la semaine de la critique, un film israélien qui s'appelle The Slut. Alors The Slut, je vais vous lire le résumé, vous allez tout de suite comprendre pourquoi avec Habit Ciné on va aller le voir. Tamar, belle jeune femme de 35 ans, vit seule avec ses 2 fillettes. Voilà. Non, je vous lis la suite. Toutefois, elle ne peut réfréner son appétit sexuel et se donne à plusieurs hommes du village. Shai, un jeune vétérinaire, revient s'installer dans la région et tombe rapidement sous le charme de Tamar. Une relation amoureuse naît rapidement entre eux. Mais Tamar pourra-t-elle se contenter d'un seul partenaire? Et oui, parce que Tamar, comme le titre l'indique, c'est une slut. C'est une... Comment c'est censuré? Voilà, donc je vous dis ce que j'en ai pensé tout de suite après la séance. À tout à l'heure. Et ben The Slut, on n'a pas pu rentrer, et pourtant c'est quand même un comble de ne pas rentrer dans The Slut. Donc, il n'y avait plus de place, alors du coup, je mange une glace. C'est un magnum aux amandes. Pendant ce temps-là, Eric Nuevo est en train de revoir Police de Maïwin. C'est con, il avait le choix entre ça et Hit de Michael Mann. Il a choisi Police. Mais bon, je me prépare pour aller une soirée avec Yoann Claire. Là, ça devrait être bien. À demain.